La pauvreté mentale, une prison invisible. La pauvreté mentale est plus dangereuse que la pauvreté matérielle parce qu'elle ne se voit pas. Elle ne fait pas de bruit. Elle s'installe dans la manière d'interpréter la vie. Deux personnes peuvent vivre la même épreuve. L'une y voit une fin, l'autre y voit une formation. La pauvreté mentale, c'est une lecture erronée de la réalité. C'est penser que ce que tu vois est tout ce qui existe. C'est oublier qu'Allah agit dans l'invisible. En islam, le croyant vit avec la conscience du Ghaib, l'invisible. Il sait que ce qu'il ne comprend pas aujourd'hui peut être une protection. Celui qui est pauvre mentalement réduit toujours les possibilités. Il transforme un retard en échec définitif. Il transforme un refus en humiliation. Il transforme une difficulté en injustice permanente. Celui qui est riche intérieurement transforme un retard en préparation, un refus en redirection, une difficulté en purification. La différence ne réside pas dans les circonstances, mais dans la grille d'analyse. Et cette grille d'analyse est façonnée par la foi, la discipline intérieure et la qualité des pensées. Les croyances qui programment l'échec. La plupart des gens ne sont pas limités par leurs capacités. Ils sont limités par les croyances qu'ils n'ont jamais remises en question. Je viens d'un milieu modeste, donc je resterai modeste. Personne ne réussit autour de moi. Je ne suis pas assez intelligent. Je ne suis pas fait pour ça. Ces phrases deviennent des prophéties auto-réalisatrices. Or, en islam, la valeur d'une personne n'est pas déterminée par son origine, mais par sa taqwa, sa conscience d'Allah. L'histoire musulmane regorge d'exemples d'hommes et de femmes partis de rien humainement, mais élevés par leur foi et leur détermination. La pauvreté mentale commence quand on accepte une étiquette comme une identité, quand on laisse le passé définir l'avenir. Un croyant ne nie pas la réalité. Il la confronte avec tawakkul. Il sait que les causes matérielles existent, mais que le résultat appartient à Allah. Cette conscience crée une force mentale incomparable. Tu fais tout ce qui est en ton pouvoir, sans être écrasé par la pression du résultat. Le rapport à l'argent entre dépendance et maîtrise. Un des signes majeurs de pauvreté mentale est le rapport déséquilibré à l'argent. Certains idolâtrent l'argent, d'autres le diabolisent. Les deux extrêmes sont dangereux. Celui qui idolâtre l'argent devient esclave. Son humeur dépend de ses gains. Sa valeur dépend de son compte bancaire. Il vit dans la peur constante de perdre. Celui qui diabolise l'argent s'interdit inconsciemment la prospérité. Il associe richesse à corruption, réussite à arrogance. Il bloque mentalement toute expansion. L'islam enseigne l'équilibre. L'argent est un outil, pas une finalité. Il est une responsabilité, pas une identité. La richesse mentale consiste à comprendre que la subsistance vient d'Allah, mais qu'elle exige des efforts intelligents, licites et constants. La personne mentalement riche ne court pas derrière l'argent avec panique. Elle développe des compétences, elle apprend, elle investit en elle-même, elle donne en aumône, elle purifie son intention. Elle comprend que la baraka ne se mesure pas uniquement en chiffres, mais en stabilité, en sérénité, en impact. La discipline intérieure, le vrai facteur différenciant. Ce qui sépare les 90% des autres, ce n'est pas le talent, c'est la discipline mentale. Se lever même quand la motivation est absente, agir même quand la peur murmure, persévérer même quand les résultats tardent. La discipline est une forme de djihad intérieur, lutter contre la procrastination, contre la paresse, contre les pensées destructrices. Spirituellement, cela se traduit par la constance dans les actes d'adoration. Psychologiquement, cela se traduit par la constance dans les efforts. Celui qui veut sortir de la pauvreté mentale doit apprendre à supporter l'inconfort. L'inconfort de l'apprentissage, l'inconfort de l'échec temporaire, l'inconfort de la remise en question.
La majorité préfère le confort immédiat à la progression long terme. Et c'est ainsi qu'elle reste stagnante. Décider de sortir des 90%. À la fin, tout se résume à une décision intérieure. Décider de ne plus nourrir la plainte, décider de ne plus entretenir les excuses, décider de se voir comme un serviteur d'Allah capable d'évolution. Sortir de la pauvreté mentale implique réformer son lien avec Allah, prière consciente, invocation ciblée, lecture réfléchie. Réformer son langage intérieur, remplacer « je ne peux pas » par « comment puis-je ». Réformer son environnement, s'entourer de discours qui élèvent. Développer des compétences concrètes, apprendre, se former, agir. Donner régulièrement, la générosité casse la mentalité de manque. La majorité restera pauvre mentalement parce qu'elle refuse ce travail intérieur. Elle veut le changement sans transformation. Mais celui qui comprend que l'élévation commence dans le cœur, puis dans l'esprit, puis dans les actes, entre dans une dynamique différente. La question n'est pas statistique, la question est personnelle. Est-ce que tu acceptes de laisser tes pensées limiter la puissance qu'Allah peut déployer dans ta vie? Ou est-ce que tu décides aujourd'hui de sortir de cette pauvreté invisible et de marcher avec confiance, lucidité et foi? Car la richesse commence toujours par une réforme intérieure.